Alors, vous savez pourquoi vous comparaissez devant moi? Oui, je sais. Faux usage de faux, abus de confiance et vol. Pour l'abus de confiance, franchement, c'est du n'importe quoi parce que cette fille, on était super amis. Quand elle avait besoin de quoi que ce soit, je lui donnais. Quand j'avais besoin de quoi que ce soit, je l'ai me donner. Et puis un jour, je devais faire un pari à 500 €. J'avais 400 € sur moi et je lui ai dit rajoute-moi 100 €. Elle m'a rajouté et elle me les a jamais, mais jamais réclamés, monsieur. Et en fait, on va dire quand j'ai décidé qu'on en arrêtait là, que ça se terminait, eh ben, elle a commencé à me réclamer ça en fait. Vous avez été en couple combien de temps avec elle? Une petite relation de 2 semaines, un truc comme ça. Vous saviez que la jeune fille avait porté plainte contre vous par rapport à ces faits? Franchement, je le savais même pas. L'ex-copine d'Abdellah a porté plainte, affirmant qu'il refuse de lui rendre les 100 € qu'elle lui avait prêtés. Mais Abdellah affirme qu'il ne savait pas qu'il devait lui rendre. Mais le truc, c'est que vous regardez mes messages, ils ont mon téléphone chez vous, elle me dit pas donne-moi mes 100 € quoi que ce soit, elle me dit ouais, eh ben, tu verras, je vais porter plainte. Et moi je lui disais mais pourquoi, je t'ai fait quoi, pourquoi tu vas porter plainte? Et elle me dit ben, tu verras, des trucs comme ça. Et après moi je lui disais allez vas-y, arrête de me parler, genre je l'ai insulté un petit peu, mais bon, rien de méchant. Insulté, rien de méchant? Mais c'est charmant tout ça. Mais c'est des trucs en couple, on va dire, c'est... Non, en couple ça se passe pas comme ça. Abdellah nie, mais il n'a pas été arrêté que pour ces faits. Il est accusé d'avoir volé la voiture d'un client dans un sauna qu'il a fréquenté. Bon, et revenons-en alors à l'histoire du sauna. L'histoire du sauna, c'est que je me connecte sur Badoo et en général, je parle avec des femmes sur Badoo. À ce moment-là, j'avais pas... Avec ma copine, ça s'était terminé. Et il y a un mec qui me parle, il me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, je réponds jamais. Je sais pas pourquoi, mais je lui réponds à lui. Et je lui dis, bah, je joue au football et tout, mais là, je recherche une équipe, je suis sans club, je me suis embrouillé avec ma copine, donc je suis parti d'Espagne. Il me dit, bah écoute, moi je connais un président qui est président de Mas Mekelen ou un club à côté de Liège. Il me dit qu'il est de Liège. Et il me dit, viens, on va boire un verre. Et quand on va boire un verre, il me dit, tu vas aller où? Je dis, moi j'ai pas d'endroit précis. Il me dit, allez, on va au sauna. Comme ça. Et puis j'étais avec lui, mais moi je savais pas que c'était un endroit gay. Je pensais pas que le monsieur il était gay ou quoi que ce soit. Et une fois arrivé dedans, à l'intérieur, j'ai vu que c'était un endroit gay, qu'il fallait se mettre en serviette, etc. Et bien, je lui ai dit quoi, je lui ai rien dit au départ. Et quand on était à l'intérieur, je lui ai dit, je vais aller aux toilettes, je reviens. Et moi j'avais le bracelet du casier sur moi. Je suis parti au casier, je me suis habillé, j'ai pris la clé de la voiture et je suis parti avec la voiture. À la base, je voulais même pas prendre la voiture, mais quand j'ai vu les clés, je sais pas pourquoi, ça m'a tenté. Il avait une jolie voiture, donc j'ai dit, je pars avec la voiture. Donc on part avec la voiture, bien relax. Donc franchement, c'est ça, j'en suis désolé. Abdellah a volé la voiture de l'homme qu'il avait abordé sur un site de rencontre et s'est enfui avec en Espagne, où il habite avec sa compagne et sa fille. Comment ça se fait que vous en arrivez à voler comme ça, sans aucun scrupule à ce moment-là, sans difficulté, de dire oh, allez, je pars avec sa voiture, pas de problème? Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Je sais pas. Franchement, j'ai une fille, elle a 2 ans et demi, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, je sais même pas. C'est un truc tout bête. Si demain je termine en prison pour ça... Je trouve pas que c'est un truc tout bête, hein, monsieur. C'est quelque chose qui peut vous coûter jusqu'à 5 ans de prison. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. C'est vrai que j'étais un peu énervé contre lui parce qu'il m'avait pas dit ça au départ, il m'avait pas dit que c'était un sauna, il m'avait pas dit que c'était un truc gay, etc. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai pris la voiture et je suis parti. J'ai un peu du mal à comprendre ça, parce qu'à la limite, voilà, vous n'êtes pas gay, vous n'avez pas de soucis par rapport au fait qu'il vous invite à ce moment-là, vous découvrez que c'est un endroit gay. Je suis pas homophobe non plus. Vous lui dites quel est le problème? Vous lui dites écoute, moi je suis désolé, mais c'était pas ce qui était prévu. Mais en fait, à ce moment-là, je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit. C'est quand même un petit peu mieux et plus classe que de piquer sa bagnole. Abdellah a été arrêté près d'1 an après le vol de la voiture, alors qu'il était venu rendre visite à de la famille en Belgique. Lors d'un simple contrôle de police, les agents ont découvert qu'il était recherché pour vol, abus de confiance, mais qu'il détenait aussi un faux permis de conduire. Et donc pour le permis de conduire, en fait c'est un permis que j'utilise que quand je vais en Algérie. Et je pense que je suis pas le seul, tout le monde en a un quand il va en Algérie. C'est vraiment pas une excuse. Hein, non, mais c'est pas une excuse, mais je vous dis juste que après le permis, c'est quelqu'un qui me l'a vraiment offert, il me l'a fourni comme ça. Quand je vais en Algérie, eh ben, je l'utilise avec la police algérienne. Et alors, qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme impact sur moi, que ce soit quelqu'un qui vous l'ait offert ou que tout le monde fasse comme ça dans ce milieu-là? Je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais d'ailleurs, le permis, là, il me reste 14 heures à faire et je vais l'avoir, j'espère. Mais... Vous savez ce qui m'étonne, jeune homme, et ce qui me pose un problème? C'est que quand vous me racontez tout ça, l'histoire avec votre copine, l'histoire avec ce gars, l'histoire du permis de conduire, vous avez l'air de me raconter ça de manière un peu détachée, comme si c'était une histoire assez banale, comme si vous me racontiez la conversation que vous avez eue à un pote hier. Je vous raconte pas un peu détaché, c'est de manière, oui, voilà, ça s'est passé, bon, je le regrette. Point barre. Non, je le regrette vraiment. Okay. Et j'ai peur d'aller en prison pour ça. J'ai peur de. Bah, vous n'en avez pas l'air. Vous avez l'air d'être assez à l'aise. Non, je pense que vous le voyez que j'ai peur un peu quand même.
Abdellah risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir volé une voiture, abusé de la confiance de son ex-copine et pour détention de faux papiers. Et il n'est pas inconnu de la justice. Et donc vous pensez que vous ne méritez pas la prison par rapport à ces faits? Si je vais en prison maintenant, c'est fini pour moi, quoi. Quand je vais ressortir, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça le truc. Là, je veux que vous réfléchissiez par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui, qu'il faut à mon sens que vous alliez encore beaucoup plus loin dans votre réflexion. Maintenant, je vous donne ma décision et par rapport à ces faits-là, vous allez en répondre devant le tribunal. Le magistrat choisit tout de même de rendre sa liberté à Abdellah, mais il est convoqué au tribunal dans un mois pour répondre de ces faits. Il est clair que si vous ne vous présentez pas, vous serez condamné par défaut et vous serez condamné à une peine de prison. C'est évident. D'accord, je serai là sur certains, sans faute, je serai là. Vous pouvez y aller. Abdellah va-t-il se présenter face au juge? Et le juge va-t-il croire à ses explications? Réponse dans quelques instants. Nous avions assisté au parquet de Bruxelles à l'audition d'Abdellah, arrêté pour vol de voiture, abus de confiance et faux et usage de faux. Je le regrette vraiment, Okay. Et j'ai peur d'aller en prison pour ça, j'ai peur de... Vous n'en avez pas l'air, vous avez l'air d'être assez à l'aise. Non, je pense que vous le voyez que j'ai peur un peu quand même. Vous pensez que vous ne méritez pas la prison par rapport à ces faits? Si je vais en prison maintenant, c'est fini pour moi, quoi. Quand je vais ressortir, qu'est-ce que je vais faire? Le procureur du roi avait accepté de le relâcher, à condition qu'il se présente au tribunal pour rendre des comptes à la justice. Il est clair que si vous ne vous présentez pas, vous serez condamné par défaut et vous serez condamné à une peine de prison. C'est évident. D'accord, je serai là sur certains, sans faute, je serai là. Mais Abdellah ne se présentera pas au tribunal et écope par défaut d'une peine de 15 mois de prison et 156 € d'amende. C'est au tour de Rabat de se défendre. L'homme de 70 ans est accusé de battre son ex-femme avec qui il cohabite toujours. Bonjour monsieur. Alors je ne sais pas quelle est votre position aujourd'hui, monsieur. Est-ce que vous admettez les faits ou pas? Oui. Pardon? Oui. Oui. Vous ne contestez pas les faits? Non, je conteste pas. Bien. Rabat est accusé d'avoir asséné plusieurs coups de poing et coups de pied à son ex-épouse lors d'une dispute. Edith, la victime assise dans le public, est représentée par son avocate. Alors, en ce qui concerne la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc j'interviens pour Madame qui est assise derrière moi, qui aurait souhaité peut-être à la fin vous dire un petit mot, mais qui ne souhaitait pas s'asseoir devant moi pour ne pas être proche de Monsieur. En réalité, les parties ont été mariées durant 42 ans, elles sont divorcées depuis 2011 et 5 enfants sont issus de cette union. Et tout au long de la vie conjugale, Madame a reçu des coups. Les enfants ont reçu des coups. Il faut savoir que les parties sont propriétaires, mais ils ne sont plus mariés. Donc, tant qu'on ne liquide pas ce bien, les deux ont un droit d'y habiter. Il revient ivre un jour sur deux, ou quasi tous les jours, et il s'en prend à elle. Et effectivement, la nuit du 13 au 14 décembre, monsieur rentre de nouveau ivre et monsieur effectivement la pose d'abord dans le canapé. Elle a reçu de nombreux coups dans les côtes, elle a un énorme hématome tout autour de l'œil, elle a un voile blanc sur les yeux. Et pour couronner le tout, monsieur le Président, madame a appris, je dirais 15 jours avant les faits, qu'une leucémie malheureusement était déclarée. Monsieur, le sachant bien évidemment, et monsieur, madame m'a demandé de vous répercuter les mots de monsieur, crève avec ta maladie, crève avec ta maladie. Tenant compte des violences extrêmes subies pendant 50 ans, vous en avez un panel au casier judiciaire de monsieur, notamment des violences sur un des enfants il y a des années. Il faut savoir que à l'époque, le petit Jimmy s'était fait ouvrir le crâne à l'aide d'un moulin à poivre. Et donc aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous demande un montant de 7 500 €. Selon l'avocate d'Edith, les violences durent depuis 50 ans et elle réclame 7 500 € de dédommagement pour ses nombreuses années de souffrance. Edith trouve la force de prendre à son tour la parole, encore sous le choc. Je veux plus le voir, même mes organes, pas tous mes enfants, mais il y en a quelques-uns aussi. Je suis malade, je vais faire un chimio à la fin du mois. Je suis chez ma fille. Je voudrais rentrer tranquillement, finir ma maladie chez moi et qui disparaît une fois pour toutes de ma vie. Alors j'ai dit à Maître Dumoulin, on va tout liquider, on va tout faire en bas. Mais comment se fait-il que les choses n'ont pas progressé par rapport à la liquidation? Parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas. Non, je voulais. Tu ne voulais pas. Nous n'allons pas entamer un débat entre vous. Je vous demande, je viens chez vous, je vous demande, je vous en supplie que je puisse rentrer chez moi. Mais madame, ça moi je ne sais pas décider. Le problème il est là, c'est qu'il y a manifestement beaucoup de blessures consécutives à votre relation pendant 50 ans. Mais ça, ce n'est pas ce que moi, ici, je règle. Ce que j'ai à régler, c'est le comportement violent qu'il a eu à votre égard.
Edith aimerait que le juge oblige Rabat à quitter l'appartement familial, mais c'est impossible, car il appartient encore aux deux parties. La procureure du roi, de son côté, insiste pour rappeler que Rabat a minimisé les coups lors de son arrestation le jour des faits. Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne le comportement du détenu, parce que du prévenu, pardon, ce qui est important aussi, c'est de faire référence effectivement à son casier judiciaire, mais également à l'attitude de celui-ci lorsqu'il est entendu par les services de police, puisque dans un premier temps, il va minimiser les faits à outrance, si je puis dire, puisqu'il va uniquement reconnaître avoir poussé Madame dans le divan, ce qui n'est absolument pas le cas. Les faits sont bien plus graves. Et j'entends aujourd'hui que Monsieur est en aveu. Je dirais finalement, Monsieur le Président, il en aura fallu du temps pour que Monsieur admette. La procureure ajoute que Rabat a déjà été condamné plusieurs fois pour coups et blessures, notamment sur un de ses enfants. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, moi je vous demande de prononcer une peine sévère, une peine de 18 mois d'emprisonnement à l'encontre de Monsieur. J'ai dit je vous remercie. C'est au tour de l'avocat de Rabat de défendre son client qui risque 18 mois de prison ferme. Monsieur l'avocat. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui s'est passé le 14 décembre, selon l'explication fournie par monsieur, il a passé une partie de l'après-midi dans un café, à consommer autre chose que des boissons alcoolisées, et dès son retour, il est en but à une énième crise de jalousie de la part de Madame. Et puis le ton monte, et monsieur est effectivement quelqu'un qui peut s'emporter facilement. Et monsieur dit, ben voilà, moi j'ai poussé mon épouse dans le divan. Quand je vois les photos, quand je vois le certificat médical, je pense qu'il a fait un peu plus que la pousser dans le divan, ça me paraît tout à fait certain. Mais enfin, voilà, ce sont ces explications. Monsieur a 70 ans, je ne pense pas qu'une peine de prison soit la plus adéquate, mais je pense qu'une peine de travail suffira, peine de travail que je laisse naturellement à votre appréciation. Selon son avocat, Rabat n'était pas saoul et se serait emporté après une crise de jalousie d'Edith. Pour éviter la prison, il demande une peine de travail. Rabat peut à son tour prendre la parole. Bien, monsieur. Excusez-moi, bonjour. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ce qui s'est passé ce jour-là, je demande d'abord pardon pour ce que je lui ai fait. Alors, le jour que je suis rentré, donc ce jour-là que c'est arrivé entre nous, j'arrive, je vis dans la chambre, il y avait toujours une photographie de elle et de moi à côté de mon lit. J'ai dit, où est-ce qu'elle est cette photo? Ah, tu as besoin de savoir. Ah, je ne sais pas où elle est. Et je m'en fous. Et je n'ai pas besoin de toi. Elle a commencé à crier, j'ai pas des femmes. Et ceci, et celle-là, et celle-là. J'ai dit, je vais faire la même chose avec tes photos. J'ai pris ces photos, je les déchire. Et elle arrive chez moi, elle me pousse, elle me tire pour ne pas déchirer mes photos. Moi, sans me rendre compte, évidemment, j'ai fait comme ça. Elle est tombée dans le fauteuil. Voilà comment ce qu'elle a eu. Je crois que même qu'elle avait ses lunettes. C'est suite à ça, je crois qu'elle a eu le bleu. Je crois que, Monsieur le Président, je n'ai rien d'autre à dire. Rabat assure qu'il n'a porté aucun coup de pied ou coup de poing. Il aurait simplement repoussé Edith d'une main alors qu'elle lui criait dessus. Tout ce qu'il dit, la moitié, c'est des mensonges. Il ment, il respire. Je n'ai pas fait tout ça. Je demande une chose, je suis malade. Je demande une chose, de rentrer chez moi et de fermer mon livre de 50 ans de souffrance. Je ne veux plus rien savoir. Il a tapé sa maman par terre qui se mettait devant moi. Au début, oui, madame. Il a tapé ma mère, ma sœur, il tape tout le monde. Ce que je vous explique, et c'est important à vous dire, ça n'est pas de mépriser ou de ne pas considérer à sa juste proportion tout ce qui s'est produit. Mais mon rôle aujourd'hui est un rôle qui est cadré. Moi, j'ai à me prononcer par rapport à des faits qui ont été commis. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute, ou plutôt d'hésitation à dire que la violence ne se justifie jamais. Ça va? Merci, bien, Monsieur le cela étant, maintenant vous devez poursuivre pour régler toutes ces difficultés que vous avez connues. Hein. Merci, Monsieur le Président. Bien, voilà. Je reviens vers vous, puisque c'est vous qui avez le dernier mot. Oui, merci. Moi, je voulais dire que ce qui concerne l'appartement, moi, dit demain, je veux le vendre. Je ne veux pas entendre. Demain, je le vends. Même à perte, je m'en fous. Si elle est d'accord. Demain, je vends. C'est vrai que si vos chemins continuent à se croiser, vous risquez à chaque fois de connaître des problèmes, avec notamment ceci. Parce que ceci peut tout de même entraîner une peine de 2 ans de prison. Hein. Rabat risque la prison pour ses faits de coups et blessures. Après délibération, le président du tribunal de première instance ordonne une peine de 150 heures de travail et 300 € d'amende. Une peine trop légère aux yeux d'Edith. J'en ai vu de toutes les couleurs. Même sa propre maman, il la tapait par terre. Il se mettait devant moi. Ma mère, il tapait. Ma sœur, il tapait. Tout le monde, il tapait. Et malgré ça,
Je dis avec les années, il va se calmer, on devient vieux. Vous voyez que c'est pas le cas. On ne peut pas changer une personne, on ne peut pas. Ben, c'est vrai que le dernier jour, on était un peu perturbé, mais enfin, ça va. Mais derrière son sourire se cache une certaine appréhension. Il fait semblant qu'il est calme, mais il est énervé quand même du week-end. Hein. Il fait semblant de rien, mais bon, c'est émouvant quand même, hein, depuis tant d'années de travail quand même. Hein. C'est un jour de fête un petit peu, allez. Un jour de fête après 42 ans de carrière, dont plus de 30 ans au tribunal de police. C'est vrai qu'on ne quitte pas une carrière de 42 ans sans penser à ce qu'on a vécu. Et donc, il y a des souvenirs qui se bousculent. Je crains quand même que les ports de Jabu ne finissent par sourire, hein, monsieur. Moi, j'ai déjà été. Ah bon, alors... Vous savez bien que je ne suis pas émotif, hein. Ma femme m'a dit que j'ai pas de cœur. Oui, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, il n'est pas bon d'être sur votre chemin. Il y a des phénomènes, hein, aujourd'hui. Il faut rester calme. Une retraite bien méritée qui va permettre au juge de passer plus de temps en famille. Donc maintenant, on va pouvoir enfin quand même se consacrer à nos activités communes en toute liberté. Sans arrière-pensée de quoi que ce soit, sans nécessairement regarder sa montre tous les quarts d'heure parce qu'on est tenu par telle ou telle chose. On peut se lever plus tard, on peut peut-être au week-end quand même se faire un petit câlin. Voilà. Eh oui. Mais avant de prendre du bon temps, Jean-Paul Martin doit rejoindre le tribunal de police de Charleroi pour présider sa toute dernière audience. Arrivé en famille au palais de justice, le juge rejoint son bureau et enfile sa toge une ultime fois. Allez, allons-y. Dans la salle, ils sont encore nombreux à devoir rendre des comptes à la justice pour des infractions au code de la route. Robert, lui, a refusé de payer son amende pour ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité. C'est un défaut de ceinture pour lequel vous n'avez malheureusement pas, peut-être par oubli, j'en sais rien, vous n'avez pas payé la transaction. Oublié? Quoi bon, faites-le. Vous n'aviez pas envie de contester? Non, je conteste pas, je ne l'ai pas payé, c'est tout. Vous n'ayez pas envie de payer, quoi. Voilà. Ah, c'est plutôt ça. Ben oui, mais c'est un mauvais calcul, hein, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un mauvais calcul. Ça va nous coûter plus cher aujourd'hui, je sais pas. Ben oui, mais il y a des frais de procédure qui viennent s'ajouter. Est-ce que vous croyez que c'est un heureux calcul que de dire je ne paye pas et puis bon, ben oui, voilà. Les tribunaux de police sont surchargés. Robert espérait bien en profiter. Il n'a pas payé son amende, pensant que la justice abandonnerait les poursuites faute de moyens. Nous sommes dans une situation malheureusement telle, on peut le dire, que le gouvernement nous place dans une insuffisance de personnel telle qu'un certain nombre de dossiers doivent malheureusement passer à la trappe. Et donc c'est vrai que parfois, en ne payant pas, on a peut-être des chances de passer bon. Voilà. Et donc il faut que le gouvernement sache qu'en diminuant les budgets des greffes, des parquets et des juridictions générales, on diminue le personnel et il n'y a plus suffisamment de gens pour traiter tous les dossiers, c'est tout. Voilà. Je crois que vous partagez entièrement mon avis. Oui, mais enfin tout ça ne fait pas les affaires de monsieur, puisque... Ça ne fait pas l'affaire de monsieur, parce que malheureusement pour lui, il n'est pas passé bon. Hein? Voilà. Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Alors, je vous explique pourquoi maintenant ce n'est pas un bon calcul, c'est que vous avez des frais. Donc voilà. Voilà. Robert espérait passer à travers les mailles du filet, mais c'est raté. Il devra payer son amende de 60 € et ajouter les frais de justice. Le juge Jean-Paul Martin continue sa toute dernière audience avant de prendre sa retraite. C'est au tour de Dominique de se présenter face au juge. Elle a été arrêtée au volant de sa voiture alors qu'elle était en retrait de permis. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Oui. Ah, et alors? Pour moi, quand je me suis fait arrêter, j'étais pas bien et je croyais que mon permis de conduire était valable. Si on vous dit dans la notification que vous êtes déchu du 23 décembre jusqu'au 20 janvier inclus, si je ne m'abuse. 20 janvier inclus, c'est le 20 janvier jusqu'à minuit, hein? Moi, je croyais que je pouvais... Moi, je suis juge aujourd'hui, depuis le début de ma prestation de serment, jusqu'aujourd'hui même à 24 heures. Donc jusqu'à 24 heures, je peux exercer toutes les qualités qui sont inhérentes à ma fonction. À partir de demain, à 0h01, c'est tout.
Voilà. Moi, je pensais que on pouvait le récupérer. C'est pareil. Et je partais chez le médecin, donc c'est pour ça que j'avais pris le véhicule. Dominique a conduit le dernier jour de son retrait de permis pensant que la déchéance avait pris fin. Et puis elle devait se rendre à l'hôpital et n'avait selon elle pas d'autre choix. Je suis suivie par un médecin d'une grave opération et j'avais rendez-vous chez le médecin. Et vous n'aviez personne pour vous conduire? Non. Dominique risque jusqu'à 3 000 € d'amende pour avoir conduit sans permis le tout dernier jour de sa déchéance. Donc les conséquences sont énormes. C'est ça qu'on veut dire. C'est dommage, c'est ce que M. le procureur du roi a essayé de vous expliquer, c'est un peu dommage pour le dernier jour Ben c'est ça, je crois que c'était... d'accueillir une condamnation aussi sévère. Dominique va-t-elle réussir à amadouer le juge et diminuer sa peine? Dans un instant, Maxime est lui le tout dernier à passer face au juge Jean-Paul Martin qui prend sa retraite. Il doit se défendre pour ivresse au volant. C'est un cas de force majeure. Oui, mais c'est toujours un cas de force majeure. C'est toujours une bonne raison. Il nous a dit qu'on ne pouvait pas. Dominique a été arrêtée au volant de sa voiture le tout dernier jour de son retrait de permis. Elle risque une grosse amende et un nouveau retrait. Pour amadouer le tribunal, elle explique qu'elle devait à tout prix se rendre à l'hôpital. Je l'avais expliqué à l'agent de police. Eh bien, l'agent de police, il va pas lui décider si vous êtes ou non autorisé à conduire à partir du moment où il y a une déchéance qui vous a été notifiée. Bon, monsieur le procureur du roi. C'est un peu dommage, évidemment, d'être prise le dernier jour de la, c'est ça, déchéance. Je croyais que c'était le jour de... Je peux comprendre que madame soit évidemment trompée sur les dates, mais bon. Quoi qu'il en soit, la prévention, elle existe, malheureusement. Ah, techniquement, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. Mais... Donc les conséquences sont énormes. C'est ça qu'on veut dire. C'est dommage, c'est ce que M. le procureur du roi a essayé de vous expliquer, c'est un peu dommage pour le dernier jour Ben c'est ça, je croyais que c'était... d'accueillir une condamnation aussi sévère. En plus, je suis toujours à l'hôpital, donc je dois toujours venir à Charleroi pour mes visites. Ah oui, madame, mais malheureusement, moi, je dois vous condamner quand même une déchéance de droit de conduire, de plus que minimal. M. le procureur du roi vous requérez combien on dans peut cette se limiter à 15 jours, à 15 jours, et éventuellement même le week-end, puisqu'il n'y a pas d'examen. Ok. Ça vous arrange, ça? Ça va. C'est gentil. Ouais, ben écoutez, c'est parce qu'on ne veut pas être méchant. Hein. Mais, enfin, généralement, on n'est pas méchant. On essaie de comprendre un petit peu la situation des gens. Oui, mais il ne faut évidemment pas non plus aller au-delà du raisonnable. Dominique a réussi à émouvoir le tribunal et écope du minimum, soit une amende de 360 € et 15 jours de retrait de permis. Voilà. Eh bien voilà, monsieur, vous êtes le dernier, le petit gâté. Vous avez entendu ça, vous êtes le dernier. C'est vous, le petit gâté. Maxime a été arrêté pour ivresse au volant et ce n'est pas la première fois. Donc vous aussi, vous nous posez problème. Pourquoi? Ben parce que si le taux d'imprégnation alcoolique était minime, là, lui, c'est que vous êtes en récidive. Vous avez déjà été condamné une première fois pour avoir consommé de l'alcool. Et alors en 2013, c'était pas une bonne année non plus pour vous, hein, parce que vous avez eu, en plus de cette condamnation-là pour ivresse au volant, 2 condamnations en janvier et en octobre pour excès de vitesse avec déchéance. Ce qui veut dire que c'était des grosses vitesses équivalentes à un 4e degré, si je peux le dire comme ça. Mais je pense que c'est une mauvaise passe. Et donc qui entraîne aussi par elle-même dans la possibilité d'une aggravation. Et donc finalement, ben voilà. Sachez qu'à ce moment-là, je buvais beaucoup, je passais... parce que j'avais eu un grave accident de voiture, je buvais quand même assez bien, et puis maintenant je retravaille, et sachez que je suis électromécanicien sur Mons, tous les jours je peux être appelé. Donc ce permis, j'en ai besoin. C'est que je dois vous condamner à un minimum de 3 mois de déchéance à 4 examens du droit de conduire. Comment je vais faire pour aller au travail? Ça, c'est pas. J'ai eu du mal à trouver du travail en plus. J'ai même passé le test pour passer d'agent de production à électromécanicien dans la même boîte. J'ai réussi. Je fais même des cours du soir à l'université après le boulot. Donc... Maxime risque de perdre son emploi s'il écope d'un nouveau retrait de permis. Même en prenant le bus, je ne serai jamais à l'heure en aucun des deux. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est dans... Mais ben, ça ne changera rien, monsieur le procureur du roi, pour sa situation professionnelle. Il est évident que ça ne changera pas grand-chose. Trouver une solution entre-temps, on peut limiter
la durée. En plus, c'était un cas d'urgence, c'est ma compagne qui était malade et j'ai pris juste la voiture de Marcinelle jusqu'à Notre-Dame. En prenant le ring, j'ai fait 200 mètres en voiture. J'étais à 20 mètres du parking de l'hôpital en fait. Et elle était en malaise, en baisse de tension et tout ça. Et donc, on n'est même pas allé à l'hôpital après. On nous a dit directement rentrer à la maison. J'aurais pris une ambulance, mais c'est toujours des frais en plus de 300 € par semaine. Mais oui, monsieur, ce sont des frais en plus, mais des frais en plus qui finalement vous conduisent à... Il n'y avait personne dans le tunnel. Juste derrière vous, il y avait quelqu'un, malheureusement. La police derrière, sur l'autre broche. Ils sont toujours mal mis. Maxime tente d'amadouer le tribunal. S'il a pris le volant, c'est parce que sa compagne devait se rendre au plus vite à l'hôpital. Bon, après voilà. Mais le taux n'est pas élevé, donc on peut se limiter à 15 jours de déchéance. Monsieur, c'est pas moi qui ai vu, hein. C'est vous. Hein. Vous le savez, on vous a prévenu déjà une fois. Manifestement, ça n'est pas entré. Mais c'était un cas de force majeure. Oui, mais c'est toujours un cas de force majeure. C'est toujours une bonne raison. Il y a toujours un motif pour lequel on prend le volant en ayant consommé. On vous a dit qu'on ne pouvait pas. Il y a 200 mètres, même pas. Il n'y avait personne sur la route. Mais monsieur, un accident peut intervenir sur 10 mètres. Vous sortez de chez vous, vous n'avez même pas fait 1 mètre, il y a déjà un accident. De conduire. Nous, c'est la loi qui nous impose ça. C'est pas parce qu'on vous en veut ou qu'on veut absolument vous sanctionner. C'est la loi qui impose. On est coincé pieds et poings liés pour le moment. Voilà. Comment ça se passerait alors? En plus, l'électromécanicien, on est rappelé tout le temps, samedi, dimanche, n'importe quand, il y a des pannes. Prenez congé cette période-là? C'est pas possible, je viens de commencer. Mais monsieur, Soyez providentiellement malade. Que je vous dise, moi. Comment voulez-vous? Bon, on ne va pas y passer la journée, hein, parce que, bon, on est retourne quand même. En récidive, Maxime écope finalement d'une amende de 600 € et de 15 jours de retrait de permis. Bien, ben voilà. Désolé. Avec la meilleure volonté, on ne s'est pas trouvé d'autre solution. Et on a été quand même assez modéré. Merci. On aurait pu être plus méchant. Mais ça va, merci. Maxime était donc le dernier à passer face au juge Jean-Paul Martin. Le doyen des juges de police prend sa retraite et laisse derrière lui de nombreux collègues qui l'appréciaient.